Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée d'enseignement. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui nous éclaire et nous dirige. Donc, Seigneur, nous soumettre à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la dernière fois, on avait vu les Asmonéens déjà, tout ce qui était politique. Et on avait vu une grande partie aussi des écoles de pensée, mais je pense que je vais reprendre là à partir de zéro. Tant pis pour ceux qui étaient là la semaine dernière, mais c'est important. Donc, bon, je vais quand même raccourcir certaines choses. Mais donc, on rappelle un peu ce que c'était les écoles de pensée juive, hein. Le judaïsme n'était pas monolithique. Il n'y avait pas qu'un seul groupe, hein. Il y avait déjà les pharisiens, qui étaient déjà eux-mêmes 7 groupes différents à l'époque de Jésus. Les Sadducéens, qui eux avaient le temple en main, donc c'était la classe sacerdotale et dirigeante du temple. Les Esséniens, où il y avait aussi 3 groupes différents, et c'était une secte ayant fait sécession avec le temple. Quand je dis secte, c'est une école de pensée et aussi un ordre monastique. Les Zélotes, donc eux, c'est pas spécialement religieux, mais c'est un groupe de résistance armée contre l'occupation romaine et les collaborateurs. Les Hérodiens, c'est les groupes soutenant Hérode, le roi Hérode et ses fils. Les scribes, c'est ceux qui sont chargés de la copie de la Torah, qui étaient pour la plupart pharisiens. C'est pour ça que je les ai mis à côté des pharisiens. Et le groupe que personne n'attend, les Nazaréens, qui sont les disciples de Yeshua, et qui étaient pleinement dans la mouvance du judaïsme à l'époque de Jésus et après jusqu'à l'encens, ils étaient une école de pensée juive qui était acceptée comme telle. Donc la transmission d'autorité, je reviens un peu sur ce passage-là, c'est que pour les juifs de l'époque, même de maintenant, on ne peut rien faire de la part de Dieu si on n'a pas une autorité qui a été transmise par un rabbin ou par quelqu'un de connu d'avant. On peut pas s'autoproclamer comme ça. Et dans la Mishnah Pirkei Avot, c'est ce qu'on avait déjà vu une fois, nous lisons que la Torah a été donnée à Moïse, puis transmise à Josué, aux anciens, aux prophètes, à Ezra le scribe et à la grande assemblée, donc Ezra qui a créé la grande assemblée. Simon le Juste, qui était dans l'an moins 300, moins 268 à peu près, un des derniers de la grande assemblée, disait: Le monde tient sur 3 piliers, la Torah, le service du temple et les actes de bonté qu'on appelle les Rasadim. Donc, ça a donné le mouvement Rassidim qui sera connu après, à l'époque de Jésus, même après l'époque de Jésus. Son fils Onias III est le dernier grand sacrificateur légitime. Donc, quand je dis légitime, c'est de la descendance d'Aaron et des Lévites pendant l'époque des Maccabées, en moins 168. Très respecté par le peuple, par sa piété et par le respect de la Torah. Par contre, Antiochus Épiphane, qu'on le connaît de sinistre mémoire, a déposé Onias au profit de Jason, son frère, qui était un homme corrompu et helléniste, c'est-à-dire qui était pour la culture grecque. Et lui, il a simplement acheté la sacrificature à Antiochus, comme si c'était quelque chose qui était à vendre, avec les trésors du temple. Donc, il n'a même pas payé de ses deniers personnels, il a piqué dans le trésor du temple pour acheter la place de grand sacrificateur. Ça en disait long sur la probité du personnage. Les Racidim, donc, voilà, à la suite, rétablir la légitimité par Antigone de Socco, qui est à peu près dans les années moins 264. Il reçut la Torah de Simon le Juste, donc c'est un disciple de Simon le Juste. Antigone de Socco avait des disciples lui-même, dont Sadoc, à l'origine des Sadducéens, et Yossé ben Yaézer, qui est lui le fondateur et le premier Nassi, donc Nassi ça veut dire président ou prince, du Sanhédrin pharisien, transmis ensuite à Hillel l'Ancien. Donc il faut savoir qu'il y avait la grande assemblée, le grand Sanhédrin qui était au temple, mais que chaque mouvement avait son Sanhédrin local. Donc les pharisiens avaient un Sanhédrin pharisien. Et donc Yossé ben Yezer était le fondateur et le premier président du Sanhédrin pharisien.
Donc on revient aux Sadducéens et Tsédoukim. Donc ça tire l'origine de son nom de Tsadok, juste, ça veut dire juste en hébreu, hein, Tsadok. Grand prêtre à l'époque du premier temple, donc c'était celui à l'époque de Salomon et de David, mais également celui du disciple hérétique d'Antigone de Socco, nommé Sadoc. Et c'est peut-être plus lui qui a donné le nom. Les Sadducéens sont membres et partisans de l'aristocratie laïque, issue de la dynastie des Asmonéens. Donc, c'était donc les descendants des Maccabées, hein. Au début, ça a bien commencé, mais après, ils ont mélangé un peu tous les pouvoirs, qui sont en charge du sacerdoce du temple, illégitime, car pas toujours lévitique. Alors, j'avais une question à vous poser. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est-ce qu'il était sadducéen? Vous avez le droit de répondre. Vous connaissez le père de Jean-Baptiste qui était fait faire son offrande, il faisait partie de la classe d'Abias et c'était son tour et il est allé dans le temple faire son offrande. C'est là que l'ange lui a parlé, Mhm. dit qu'il allait avoir un Jean-Baptiste. Alors, est-ce que lui était sadducéen? Puisqu'il fait partie aussi du temple. Mhm. Je sais pas. Ben non, il était légitime, puisqu'on est bien dit dans les évangiles qu'ils étaient descendants d'Aaron, donc ils étaient bien les... Et il était aussi pharisien, parce que tout le monde dans le temple n'était pas forcément sadducéen, il y avait un mélange, d'ailleurs le Sanhédrin, il y avait des pharisiens et des sadducéens dans le Sanhédrin. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est quand Zacharie a vu un ange, ça ne l'a pas étonné plus que ça, alors qu'un sadducéen ne Ah oui, croyait pas aux anges. oui, c'est vrai. Et participe donc au plus haut niveau du gouvernement spirituel du peuple. Il siège au Grand Sanhédrin, donc avec les pharisiens. Ils font de la politique et collaborent avec l'occupant romain. Donc, ils étaient bien de mèche avec les Romains, notamment Pilate et compagnie. Et ils sont détestés par le peuple pour cause, puisqu'ils prenaient les impôts du temple et les péages. Donc, Mhm. à chaque fois, d'ailleurs, Jésus, à un moment, vous lisez dans les évangiles l'histoire du poisson où Jésus dit à Pierre d'aller pêcher un poisson et qu'il y avait une pièce pour Mhm. payer. La drachme, c'était l'impôt du temple. Et il disait que c'était pas normal que les enfants, enfin les enfants payent pour le temple puisqu'ils faisaient partie du peuple d'Israël. Antigone de Socco reçut la Torah de Simon le Juste et il disait, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître afin de recevoir une récompense, mais comme des serviteurs qui servent leur maître afin de ne pas recevoir de récompense et que la crainte du ciel soit sur vous. L'enseignement d'Antigone indique qu'il faut faire le bien de manière désintéressée, sans rien attendre de l'au-delà. Donc son enseignement était très juste, hein, c'était on ne sert pas Dieu par intérêt, il faut servir Dieu par amour, enfin c'était ce qu'il voulait dire en réalité, et qu'on peut servir Dieu sans attendre de récompense par rapport à ce qu'on a fait, hein. C'est ce que disait d'ailleurs Jésus, brave le serviteur qui sert son maître, c'est normal, il sert son maître, il a fait ce que a demandé son maître, quoi. Sadoc et ses disciples se mirent à étudier cet enseignement jusqu'à se poser cette question. Est-il possible qu'un ouvrier fasse son ouvrage et qu'il n'en retire pas salaire au soir? Si nos pères avaient su qu'il y avait un autre monde et que la résurrection des morts existe, ils ne se seraient pas exprimés ainsi. C'est ainsi que les Sadducéens, par interprétation hérétique, ne croyaient plus au monde futur, à ce qu'on appelle en hébreu Olam Abba, ni à la résurrection des morts. Donc voilà comment ils ont retourné l'enseignement qui était juste de leur maître en enseignement en disant bah, s'ils disent qu'il n'y a pas de récompense, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie éternelle et qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Comme quoi, des fois, c'est vite fait de partir dans le décor. Mhm. Donc les Sadducéens rejettent l'interprétation de la Torah faite par les pharisiens, et plus exactement la loi orale qui s'ensuit. Donc ça, c'était pas mal dans la suite, puisqu'on voit que l'histoire de la haie autour de la Torah, c'était pas terrible non plus. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts, tandis que les pharisiens y croyaient. La vie après la mort, traditionnellement, le judaïsme pensait que les défunts rejoignaient le royaume des morts appelé le Sheol et y demeuraient comme des ombres. Ils ne croyaient pas à l'existence des anges, c'est pour ça que je disais que le père de Jean-Baptiste n'était pas sadducéen.
En outre, les pratiques religieuses différaient quelque peu de celles des pharisiens en vertu d'interprétations différentes de la Torah. Donc la fête de la Pentecôte à Shavuot était célébrée le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire un dimanche, et la réjouissance du puisage de l'eau pendant la fête de Sukkot était prohibée. Donc eux, la fête de Shavuot, c'était fixe, alors que normalement c'est 50 jours après Pessah, et Pessah, c'était pour les pharisiens, c'était une fête qui tournait puisque c'est un calendrier lunaire. Yeshua n'a pas confronté les Sadducéens, très rarement, c'est-à-dire, j'ai pas dit qu'il les ignorait complètement, mais il ne les a pas confrontés, sauf à propos de la résurrection des morts. Pareil. D'ailleurs eux qui l'ont confronté, d'ailleurs, parce que c'est eux qui ont demandé à Jésus, c'est l'histoire des sept Ouais. frères et de la femme, et les 7 frères meurent, et on demande de qui la femme sera, et Jésus il dit, vous y comprenez rien. Donc la réponse de Jésus, elle était claire, vous y comprenez rien. Et il a aussi confronté quand il a chassé les vendeurs du temple, car ils n'avaient rien de commun avec le royaume messianique de Dieu. Donc les Sadducéens étaient presque des non-croyants, quoi. Ils servaient un Dieu, ils servaient un temple, mais c'était surtout, ils servaient leur propre intérêt et ils se servaient bien des trésors et de ce que tout le temple pouvait apporter. Les Hérodiens. Les Hérodiens sont des nobles aristocratiques qui ont soutenu Hérode dans son ascension au trône. Ils lui doivent leur rang important. Donc de cela, donc on en entend parler dans les évangiles, hein, puisque de cela il y a Chouza, intendant d'Hérode, dont sa femme Jeanne a suivi et soutenu financièrement Yeshua et ses disciples. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc on voit que les femmes, notamment hérodiennes, donc des femmes accomplissaient bien et suivaient bien Jésus. Les Zélotes, ça formait un mouvement nationaliste et religieux qui s'opposait fermement à l'occupation romaine. Leur nom vient du grec zélotes qui signifie zélé, c'est de là que vient le mot zélé, ou ardent. Ils voulaient libérer le peuple juif du contrôle romain, restaurer un royaume indépendant fondé sur la loi juive, refuser toute collaboration avec les autorités romaines. Contrairement à d'autres groupes juifs plus modérés, les zélotes prenaient toujours la révolte armée, souvent la révolte armée. Ils étaient issus pour la plupart des pharisiens de Beth Shammai, donc de l'école de Beth Shammai, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et un sous-groupe extrême apparu en 50, donc pas à l'époque de Jésus, mais 20 ans après, on va dire, appelé les Sicaires, pratiquait même des assassinats ciblés contre les collaborateurs. Et je crois qu'il y a un grand prêtre qui s'est fait poignarder en allant au temple. Donc il s'attaquait même aux grands sacrificateurs. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Non. Non. Les scribes, les sophrim. Les scribes étaient principalement des spécialistes de la loi juive, donc de la Torah, hein, à l'époque du Second Temple. En hébreu, on les appelait souvent les sophrim. Ça ne veut pas dire ceux qui écrivent, mais ceux qui comptent. Alors, ceux qui comptent parce qu'à l'époque, quand on écrivait la Torah, quand on recopiait la Torah, on vérifiait que le bon nombre de lettres était bien là et qu'il n'en manquait pas une. Donc, ils comptaient sans arrêt les lettres qu'ils écrivaient. Ils regardaient bien si tout était bien en place. Ils étaient les juristes, les copistes, interprètes et enseignants de la loi de Moïse, donc ils enseignaient aussi. Beaucoup étaient liés au mouvement des pharisiens sans que tous les scribes soient forcément pharisiens. Leur rôle dans la société juive, c'est les scribes avaient plusieurs fonctions, copier et préserver les textes sacrés, donc le Tanakh. Ils écrivaient aussi les mezuzot, vous savez, le parchemin que l'on met à l'entrée des portes. Ouais. Généralement, c'est la prière Shema Israël. Ça devait être, pour que ça soit cachère, on va dire, ça devait être écrit par un scribe. Enseigner la Torah dans les synagogues, donc c'est eux qui enseignaient la Torah. Ils interprétaient les commandements, ils rendaient des avis juridiques religieux et ils faisaient aussi les contrats de mariage. Ils formaient des disciples, ils participaient parfois au Sanhédrin et ils étaient donc très respectés
respectés par le peuple, un peu comme les docteurs de la loi. Donc Yeshua lui reprochait aux scribes l'hypocrisie religieuse, d'ailleurs aux scribes et aux pharisiens, hein, aux deux. Ils enseignaient des règles qu'eux-mêmes ne respectaient pas toujours, ils disent qu'ils ne font pas, comme il disait. Yeshua leur reprochait de mettre l'apparence religieuse au-dessus de la justice et de la miséricorde. Le poids des traditions. Pour Yeshua, certains scribes avaient ajouté de très nombreuses traditions orales qui rendaient la loi très lourde pour le peuple. Ce qu'on avait vu, j'avais pris quelques exemples. Il y avait des choses qui étaient interdites, soi-disant par la loi, qui n'étaient pas de la loi de Moïse, en fait, qui avaient été rajoutées entre Ezra par tout ce qui était scribe, les pharisiens. Donc voilà. Ils critiquent le fait qu'ils imposent des règles complexes de pureté, des interdits minutieux, des obligations difficiles à suivre. Ils recherchent aussi le prestige, donc ils dénoncent leur désir d'être honorés publiquement, les premières places, les vêtements religieux ostentatoires et les titres honorifiques. Donc ils aimaient bien être reçus aussi et d'être reconnus comme étant des religieux. L'exploitation religieuse, dans plusieurs passages, Yeshua accuse certains scribes de profiter des personnes vulnérables. Ils dévorent les maisons des veuves. Cela peut désigner des abus financiers ou religieux. Leur opposition à son message, donc beaucoup de scribes considéraient que Yeshua menaçait leur autorité religieuse. Il guérissait le jour du Shabbat, il pardonnait les péchés, il renseignait sans formation rabbinique officielle. Je vous dis, c'était là où il fallait, quand on enseignait, avoir une légitimité officielle. Or, on verra que Jésus, il en avait une, mais voilà, c'était intéressant de savoir d'où ça venait. Il critiquait certaines traditions. C'est pourquoi plusieurs scribes se sont opposés à lui et ont participé au débat menant à sa condamnation. Donc les pharisiens, donc là, eux c'est les pérouchim, ça veut dire être séparés. L'origine des pharisiens remonte à la réforme d'Ezra, donc qui est de Néhémie, hein, c'est basé sur la Torah. Les pharisiens développent les alarot et la loi orale. Donc c'est la haie de protection de la Torah. Les alarot, je l'avais dit la dernière fois ce que c'était, c'est des interprétations actuelles de la loi de Moïse. Hein. Par exemple, pour Shabbat, quand il y a la voiture qui a commencé à exister, on s'est demandé si c'était permis d'utiliser sa voiture le jour de Shabbat. Ouais, ça, c'est une alarote. Quand on a les pharisiens, enfin les juifs ont dit, bah non, on peut pas conduire. Alors certains disent on peut pas conduire, d'autres disent on peut conduire. Donc ils sont même pas d'accord avec ça, avec tout le monde d'accord avec ça. Mais quand on était dans un groupe, voilà, comme quand on est dans une église, hein, si le pasteur décide dans le règlement intérieur de faire quelque chose, ça s'appelle une alara aussi. C'est voilà. Donc on s'y soumet et si on n'est pas d'accord, bon, on change de groupe. Ils sont proches du peuple et implantés dans les synagogues. Ils enseignent et interprètent la Torah, mais aussi les traditions accumulées au cours du temps. Donc il n'y a pas que la Torah, il y a aussi toute la tradition orale accumulée qui deviendra plus tard le Talmud, la Mishnah et tout ce qui est autour de la Torah et qui n'est pas la Torah. Ils croient à la résurrection des morts, à la vie après la mort, au jugement de Dieu, au Saint-Esprit, à l'expérience métianique, aux anges et aux démons, à la purification rituelle par immersion dans les mikvéot. À l'époque de Yeshua, il y avait 7 groupes de pharisiens et 2 grandes académies de yeshivot. Et yeshivot, c'est des écoles. Hillel et Shammai. Voilà. Il existait au 1er siècle un grand passif historique entre les pharisiens et les sadducéens. Alexandre Janet, sadducéen et prêtre roi, donc qui cumulait les deux, hein, lors de la fête de Sukkot, a corrompu la cérémonie de la libation de l'eau à Siloé. Une guerre civile de 6 ans éclata entre pharisiens et sadducéens, faisant 50 000 morts, et 800 notables pharisiens furent crucifiés par les autorités sadducéennes. Donc c'était pas que des petites disputes entre groupes religieux, mais il y avait vraiment une animosité entre les sadducéens et les pharisiens. Donc les plus connus, les 2 écoles, entre pharisiens, ça se disputait aussi. Hein. Donc il y a 2 écoles connues, c'est Beth Hillel et Beth Shammai qui ont influencé à l'époque de Jésus. Hillel et Shammai ainsi que leurs écoles d'interprétation ont profondément marqué le contexte social juif du 1er siècle. À l'époque du Second Temple, il était possible d'entrevoir
la diversité des courants du judaïsme au sein même d'un seul groupe comme les pharisiens. Le judaïsme n'était pas uniforme et souvent des divergences alariques, surtout là-dessus, hein, c'est sur les alaras que ça pouvait tourner mal. Donc ça pouvait tourner en disputes violentes, pouvant causer des morts parfois. Donc, c'est pour vous dire. Donc là, je vais faire un petit saut, parce que Bathilda, on en a parlé l'autre jour. Voilà, je ne vais pas en parler. Voilà. Donc j'ai sauté la description de Hillel et de Shammai, puisqu'on l'avait vu la dernière fois. Donc après la mort de Hillel, l'influence de Shammai et de son école augmenta fortement dans le Sanhédrin, surtout quand dans les années précédant la révolte juive contre Rome. L'influence politique, l'école de Shammai était souvent plus nationaliste, c'est elle qui avait les zélotes, plus stricte envers les païens, plus hostile au compromis avec Rome. À cette époque, certaines décisions du Sanhédrin avaient suivi les positions de Beth Shammai plutôt que Beth Hillel. Donc les positions de Shammai ont aussi aidé à la grande révolte juive. Les débats avec Hillel et Shammai donc, sont devenus célèbres dans le judaïsme rabbinique. Donc quelques exemples sur lesquels ils n'étaient pas du tout d'accord, c'était sur le divorce, sur les règles alimentaires, sur l'observance du Shabbat, sur la pureté rituelle. En général, Beth Shammai avait une interprétation très stricte, tandis que Beth Hillel avait une interprétation plus souple et plus pragmatique de la Torah. Après la destruction du temple de Jérusalem en 70, la tradition juive a majoritairement suivi les décisions de Hillel, donc ils se sont assouplis. On avait vu que le fils d'Hillel, c'était Chiméon, c'était celui qui avait pris Jésus dans ses bras dans le temple. Donc il était poussé par le Saint-Esprit, donc il connaissait le Saint-Esprit il était sensible au Saint-Esprit, hein, poussé par l'Esprit, on voit qu'il avait reçu par l'Esprit qu'il ne mourrait pas, etc. Donc il connaissait le Saint-Esprit au niveau de la maison de Hillel. Puis il y a aussi Gamaliel qui est le fils de Chiméon, Gamaliel étant le maître de Saoul de Tarse. Et c'est lui aussi qui avait défendu les apôtres auprès du Sanhédrin quand ils avaient été arrêtés à un moment et qui voulait les faire taire. Et il a dit surtout ne vous attaquez pas à eux. Donc on voit que la maison de Hillel était très proche de l'enseignement de Jésus. Les débats entre Yeshua et les pharisiens reflètent parfois des discussions proches que de celles opposant Shammai et Hillel. Par exemple, sur le divorce, la position attribuée à Yeshua semble parfois proche de la rigueur de Shammai. Donc ça, c'est Matthieu 19,3. C'est la seule fois où Yeshua est en opposition avec Hillel, parce que Hillel lui disait qu'on pouvait divorcer si ta femme avait fait brûler le poulet, tu pouvais divorcer. Alors que Shammai disait non, on ne peut pas divorcer de sa femme, sauf en cas d'adultère. Et uniquement dans ce cas-là. Et c'est ce que dit Jésus quand il répond dans Matthieu 19, il dit non, le divorce, voilà, c'est juste dans ce cas-là qu'on peut le faire. Sur l'amour du prochain et l'ouverture aux autres, Yeshua était souvent rapproché de Hillel. Bien sûr que dans le Hillel, c'était le pharisien du recette, de la grâce et de la bonté. Et Jésus, lui, avait mis en pratique, enfin, avait, comment dire, cet enseignement aussi que la grâce était au-dessus de tout ce qui pouvait être rigueur excessive de la loi. Les sources ne montrent pas de rencontre directe entre Yeshua et Shammai, bien que celui-ci était le nassi du grand Sanhédrin en l'an 30, c'est-à-dire au moment de sa condamnation. C'était lui qui était le président du Sanhédrin. Donc, mais il n'est pas parlé de Shammai comme ça dans le cité comme tel dans les évangiles. Les pharisiens, donc Yeshua était très proche des pharisiens car il n'était pas loin du royaume de Dieu. Et même il reconnaissait leur autorité, puisqu'il dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, donc ils ont la légitimité de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, donc il n'est pas contre eux, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc c'est y reprocher surtout qu'ils parlaient bien, dans la théorie tout allait bien, mais ils ne faisaient rien de ce qu'ils disaient.
Il leur reprochait les mêmes choses que les scribes. Il était généralement en accord avec les enseignements de Beth Hillel, sauf pour le divorce, et ils étaient soutenus par eux. Donc Nicodème, Joseph d'Arimathée, Gamaliel, puis Shaoul de Tarse étaient tous de l'école de Beth Hillel. Ils se disputaient principalement avec les pharisiens de Beth Shammai. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les pharisiens, puisque j'ai coupé la partie centrale. Tout va bien? Anne, le grand prêtre, là, Oui. il était pharisien. Le grand prêtre Anne? Non, je pense qu'il était sadducéen. Ah, oui, oui, c'est vrai. D'accord. Anne et Caïphe étaient sadducéens. Ouais, ouais, ouais. Ils n'étaient pas pharisiens. Ouais, ouais. Ok. Par contre, dans le Sanhédrin, il y avait des pharisiens comme Nicodème qui avaient pris la défense de Jésus et qui ont même été plus loin que Ouais, ouais. Jésus. D'accord. Les Esséniens, c'est le dernier groupe qu'on n'a pas eu le temps de faire la dernière fois, qui est Voilà. un groupe assez important. Donc, je vous ai envoyé deux vidéos pour ceux qui ont du temps, hein, qui expliquent un peu Qumran et les écrits de la mer Morte. Hmm. Donc, les Esséniens, c'était un mouvement juif apparu vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc à l'époque des Asmonéens, en parallèle des pharisiens et des sadducéens. Donc les trois mouvements sont sortis un peu en même temps. L'historien juif Flavius Joseph ainsi que Philon d'Alexandrie et Pline l'Ancien les décrivent comme une communauté très pieuse, austère et séparée du reste de la société juive. Donc il faut savoir que ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'est jamais parlé des Esséniens dans les évangiles. Et beaucoup se sont demandé, même avant que, pourquoi, avant 1947, ils se demandaient si c'était pas une invention de Flavius Joseph. Les Esséniens formaient une sorte de confrérie religieuse stricte. Ils considéraient que le temple de Jérusalem était corrompu, et pour cause, hein, quand on avait vu ce qui s'était passé, surtout et à cause du sacerdoce asmonéen, puis sadducéen. Pour eux, les prêtres officiels avaient trahi la loi de Moïse parce qu'ils n'étaient pas descendants des Lévites. Donc, ils avaient pris les fonctions, mais ils n'étaient pas ils étaient plus politiques et ils soudoyaient plus les pouvoirs politiques qu'ils étaient légitimes auprès de Dieu. Donc eux, ils en ont eu marre à un moment, donc ils sont partis. Ils cherchaient donc à vivre dans une pureté totale en attendant l'intervention imminente de Dieu et la venue du royaume messianique. Donc eux, ils étaient dans une parfaite attente du Messie. Ils sont partis dans le désert et ils attendaient que Dieu intervienne. Beaucoup de chercheurs associent les Esséniens à la communauté de Qumran, près de la mer Morte, où furent découverts les célèbres manuscrits de la mer Morte en 1947. Et c'est peut-être un peu grâce à eux qu'il y a eu tous ces manuscrits qui ont été sauvegardés jusqu'à cette période et qui nous en a donné, qui nous a dit exactement comment ça se passait la société à l'époque de Jésus. Les Esséniens pratiquaient les bains rituels, les mikvéot, fréquents, donc 3 fois par jour, je crois. Ils observaient des règles de pureté très strictes. Ils partageaient souvent leurs biens en commun, vivaient simplement et évitaient le luxe. Ils étaient donc dans c'est eux qui ont inventé l'ordre monastique, hein, parce que les catholiques après, enfin tous les chrétiens après Jésus qui ont fait des ordres monastiques ont simplement copié ce que faisaient les Esséniens. Attente apocalyptique, ils pensaient vivre à la fin des temps. Selon eux, une grande guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres allait bientôt arriver. Donc, sachant que les fils de la lumière, bien sûr, c'était les Esséniens. Et les fils des ténèbres, bah, on ne sait pas trop si c'était les Romains, si c'était les autres groupes juifs. Ils attendaient un jugement divin, la purification d'Israël, et une chose intéressante, parfois deux messies, un messie royal et un messie sacerdotal. C'est intéressant de voir qu'ils avaient séparé aussi le messie en royal et sacerdotal. Et ça explique aussi peut-être que nous, on a eu la visite du Messie sacerdotal qui était Yeshua, et que le prochain, enfin, le retour du Messie sera par contre un Messie royal, fils de David. Donc, eux, ils attendaient vraiment deux personnes distinctes, mais peut-être qu'il y avait peut-être deux venues distinctes. Les épîtres aux Hébreux, les épîtres de Jude et le livre de la Révélation, dont l'Apocalypse de Jean, sont dans la même dialectique que les écrits esséniens. Font référence aux anges,
à Enoch, à Melchisédek, comme on pouvait voir dans les écrits esséniens. D'ailleurs, les fils de lumière, il y avait aussi le roi c'est pas le roi de justice, c'était le maître de justice. Donc, Melchisédek, ça veut dire roi de justice, mais les Esséniens avaient été créés par le maître de justice. Les épîtres de Paul, qui pourtant lui était pharisien, on le sait puisqu'il le dit lui-même, comportent également des références esséniennes. Dans ce qu'il dit dans Thessaloniciens, par exemple, il dit: Vous êtes tous des enfants de lumière, de la lumière, et les enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc il parle des enfants de la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Donc il y a vraiment la thématique des enfants de lumière contre les enfants de ténèbres. D'ailleurs, c'est dans un des deux passages, il y a aussi les enfants de la rébellion, enfin les fils de la rébellion. Donc tout ça, c'était des références esséniennes à l'époque. Donc le centre le plus célèbre est probablement Qumran, car il vivait aussi dans le désert, mais il vivait aussi dans le désert de Judée. On a vu que c'était tout autour de la mer Morte, il n'y avait pas que Qumran. Dans les villages aussi, dans certaines villes de Judée, notamment à Jérusalem, il y avait un quartier où il y avait des Esséniens. Pline l'Ancien les situe sur la rive ouest de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte, donc c'est les textes retrouvés à Qumran qui contiennent les copies bibliques très anciennes, les commentaires prophétiques, les règles communautaires, les textes apocalyptiques. Et ces manuscrits ont énormément aidé à comprendre le judaïsme du temps de Yeshua et de retrouver des livres qui avaient été perdus, comme le livre du Jubilé, le livre d'Enoch, le livre du Juste, enfin tous ces livres, des fois qui sont cités, mais qui étaient connus à l'époque de Jésus, mais qui, nous, nous ne connaissaient plus, puisqu'on les avait perdus, on les a retrouvés en grande partie en 1947. L'importance absolue de la loi, ils observaient la Torah de manière encore plus stricte que les pharisiens, donc ils avaient leur propre interprétation. Le calendrier solaire d'Enoch, qui était différent du temple, puisque le temple travaille suivait un calendrier lunaire de la Tekufa, donc c'est le calendrier qu'ils ont actuellement d'ailleurs, lunaire, basé sur les nouvelles lunes, alors que les Esséniens, eux, étaient sur le calendrier solaire d'Enoch de 364 jours. Ils avaient des règles alimentaires sévères, discipline communautaire très rigoureuse. Un membre pouvait être puni ou exclu pour des fautes mineures. Et dans la vie communautaire, dans certaines communautés, les biens étaient mis en commun, les repas étaient sacrés. L'entrée dans la communauté nécessitait 3 années d'initiation. Et certains Esséniens, enfin la plupart des Esséniens d'ailleurs, vivaient dans le célibat, bien que d'autres groupes semblent avoir accepté le mariage. Mais la plupart des Esséniens étaient et devaient faire vœu de chasteté, comme on a vu après pour certaines religions. Ça vient aussi des Esséniens, donc parce que les femmes étaient impures. Voilà, donc ils étaient pacifiques. Donc entre eux, ils étaient pacifiques, mais ils pouvaient être armés et ils pouvaient se défendre. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à la Grande Révolte, et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont fait massacrer aussi. Euh, les Esséniens se reconnaissaient dans la société. Alors c'était Moïse qui me parlait du dress code des différents groupes. Donc les Hérodiens, on les connaissait parce que ils avaient des beaux vêtements somptueux de l'aristocratie hérodienne, hein, presque royale. Les Sadducéens aussi avaient des beaux vêtements bien clinquants, comment dire, ostentatoires. Et les pharisiens et scribes aussi avaient mais ils étaient beaucoup plus simples, beaucoup plus proches du peuple. Donc on les reconnaissait surtout avec leur talit et leur coiffe. Et les Esséniens, par contre, on les connaissait parce qu'ils étaient tout habillés de blanc. C'était leur dress code, ils étaient habillés en blanc. Et souvent, ils avaient une petite épée accrochée à leurs vêtements. Alors la question que tout le monde se pose, et que personne n'a répondu, mais bien qu'il y a quand même des suspicions, Jean le Baptiste a-t-il été initié par les Esséniens? Dans l'évangile de Luc, il y a un passage qui est un peu étrange. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit,
et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Qu'est-ce qui fait que Jean-Baptiste, on voit que Jésus, il y a à peu près la même chose, l'enfant croissait et fortifié en grâce. Et là, pour Jean-Baptiste, c'est en plus, il demeura dans les déserts. Pourquoi il n'est pas resté à Enkerem avec ses parents? Donc il y a des traditions chrétiennes anciennes qui ont développé l'idée qu'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, aurait caché son fils dans les montagnes de Judée pour le protéger des soldats d'Hérode. Souvenez que Hérode avait donné l'ordre de tuer tous les enfants de moins de 2 ans, alors que ça faut savoir que Jean-Baptiste avait 6 mois de plus de Jésus, mais il était quand même un bébé au moment où c'est arrivé, et que Kérem est à côté de Jérusalem et pas très loin de Bethléem. Donc il est écrit dans les écrits que c'est pas que les enfants de Bethléem qui ont été tués, mais Bethléem et les environs. Donc peut-être que Jean-Baptiste aussi a été menacé, et des écrits apocryphes, donc notamment le proto-évangile de Jacques, dit que Élisabeth aurait caché son fils dans les montagnes de Judée et que ce fils aurait peut-être même été adopté par les Esséniens, parce que comme ils n'avaient pas de femmes, des fois ils adoptaient aussi des enfants, enfin les garçons seulement, pour en faire des disciples et pour avoir une suite, je dirais, une pérennité au cours des âges. Parce que c'est sûr que si on n'a pas de femmes, et au bout d'un moment, ben, on devient une maison de retraite, et au bout d'un moment, on devient un cimetière, s'il n'y a personne qui prend la suite. Donc tout ça, c'est des récits qui sont intéressants, mais d'un point de vue historique et traditionnel, mais ils ne font pas partie des évangiles canoniques, qui ne disent rien à ce sujet-là, à part le passage que je vous ai cité, et ne peuvent pas être considérés comme des faits établis. Mais il est fort probable que Jean-Baptiste a passé sa jeunesse chez les Esséniens. Plusieurs ressemblances existent pour ça. Donc l'attente du royaume de Dieu, l'importance de la repentance, préparer le chemin du Messie, Ésaïe 40. Donc Ésaïe 40, ça, c'est le thème des Esséniens, hein. Ils étaient partis dans le désert justement pour Kol Babinbar, c'est le nom de la chaîne, hein. C'est la voie dans le désert, c'est d'attendre la purification dans le désert et de préparer le chemin du Messie. Les Esséniens avaient quand même quelque chose, on a retrouvé ça dans les écrits de Qumran, où il y avait même des recettes pour manger les sauterelles. C'est les seuls, tous les groupes qu'on a vus, c'est les seuls qui mangeaient des sauterelles. C'était cachère, hein, ils avaient le droit. Et la pratique des immersions, donc on avait vu qu'il se faisait des pratiques souvent de purification et d'immersion, et la pratique des immersions vient des Esséniens aussi, et la critique du temple et du judaïsme corrompu, c'était aussi dans leur courant de pensée. Et quand on voit ce que faisait Jean le Baptiste, donc il mangeait des sauterelles, il était la voix de celui qui prépare le chemin du Seigneur, hein, la voix dans le désert, parce qu'il était le Jourdain, c'est quand même dans le désert aussi. Et surtout, bah, à chaque fois qu'il y a des pharisiens et des sadducéens qui venaient se faire baptiser, bah, et d'abord il les insultait, bien gentiment, hein, race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et après, il les baptisait quand même, mais sans critiquer, sans oublier de critiquer le judaïsme corrompu en disant qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, il attendait lui aussi la colère de Dieu, mais il y avait un baptême de repentance et il prenait l'importance de la repentance en priorité. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Jean-Baptiste. Ça va? Tout le monde va bien? Ça Oui, ça va? va. Ça va? Donc, j'ai pas dit que Jean-Baptiste était essénien. D'ailleurs, il ne l'était pas puisqu'il était tout seul dans le désert. Il avait quitté, s'il l'a été pendant sa jeunesse, il a quitté le monastère, enfin la vie monastique. Mais par contre, qu'il a été initié par les Esséniens, et c'est fort probable. Il n'existe aussi aucune preuve que Yeshua ait fréquenté les Esséniens. Pourtant, là aussi, plusieurs similitudes existent entre l'organisation des Nazaréens, donc à la suite de Yeshua, et des Esséniens. Il faut savoir que l'administration de la synagogue par 12 personnes au lieu de 7 à 10 pour les pharisiens, ça c'était les Esséniens, c'était la particularité des Esséniens, c'était
La congrégation religieuse dans les villages ou dans les villes ou même à Qumran, ça devait être 12 personnes. Et c'est étonnant que Jésus a appelé 12 apôtres. Alors chacun va dire aussi c'est les 12 tribus d'Israël, etc., etc. Les disciples, eux, étaient armés. D'ailleurs, Jésus dit maintenant, au contraire de que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. C'est dans Luc 22, 36. Donc ça, c'est un passage qui est un peu gênant, hein, parce que Jésus, c'était plutôt peace and love, tant l'autre joue. Et là, on voit qu'à la fin de sa vie, il conseillait aux disciples que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et s'achète une épée. Et le port d'armes est autorisé à cette époque-là, que ce soit dans tous les groupes, hein, que ce soit pharisiens, sadducéens et esséniens. Il était hors de question de se balader dans les déserts de Judée et en Israël sans avoir une épée pour se défendre. Bien sûr, c'est pas pour attaquer, hein. C'est pour se défendre euh, contre les malfrats, contre les bandits. D'ailleurs, Jésus a parlé du bon samaritain, la parabole du bon samaritain. C'est bon, on se faisait facilement détrousser par des brigands. La vie en communauté et la mise en commun des biens, donc ça, c'est vraiment le point qui devrait interpeller. C'est la première chose qu'ont fait les disciples après la Pentecôte. C'est ils ont tout ils ont vécu en communauté, ils étaient toujours ensemble, c'est écrit comme ça, ils étaient toujours ensemble et ils mettaient en commun les biens gérés par donc, les autorités, par les apôtres, par les 12 qui étaient à la tête. Cependant, quand même, l'enseignement de Yeshua diffère des Esséniens car il fréquentait les pécheurs, il ne s'isolait pas du peuple, il ne prenait pas une séparation communautaire stricte, il mettait davantage l'accent sur la miséricorde plutôt que la pureté rituelle. Donc je rappelle quand même que Jésus est le Messie, Yeshua est le Messie, et il n'était pas disciple ni des Esséniens ni des pharisiens. Mais là, si on pouvait le rapprocher quand même de différents groupes, il était quand même pharisien de la maison d'Hillel, enfin il était proche des pharisiens de la maison d'Hillel, et on peut penser aussi qu'il était proche des Esséniens, tout en n'étant pas non plus, il n'avait pas pris sa carte du parti. Pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, alors quand vous lisez les principaux sacrificateurs, il faut lire les Sadducéens. Maintenant, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, donc les anciens aussi, il devait y avoir à la fois des pharisiens et des sadducéens, vinrent lui et lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit, donc ça rejoint ce que je disais, il demandait, si tu veux faire des miracles, si tu veux prêcher, si tu veux enseigner, par quelle autorité tu fais ça? Ça, c'était très important pour les Juifs de savoir de qui ils venaient. Et donc, ils ont posé la question de Jésus, ouais, tu fais des miracles, mais par quelle autorité? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Généralement, c'était un rabbin qui lui imposait les mains, et voilà, etc. Et il y avait aussi l'imposition des mains à cette époque-là qui donnait l'autorité à son disciple. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une autre question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc, Jésus est en train de leur dire que Jean le Baptiste, par quelle autorité il a fait ça? C'était une autorité du ciel puisqu'il était appelé par Dieu. Et Jésus aussi a reçu l'autorité du ciel puisque c'était le Messie. Mais par contre, il souligne là pourquoi il a fait le rapprochement avec Jean le Baptiste, il aurait pu prendre autre chose. Parce que celui qui a donné l'onction à Jésus, humainement parlant, hein, on s'entend, c'est au baptême de Jean où il a reçu le Saint-Esprit comme une colombe et qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc c'est une autorité qui vient de Dieu
mais qui est passé par Jean-Baptiste aussi, puisqu'il devait être baptisé par Jean. Et c'est ce que Jésus a dit, il faut que je sois baptisé, quoi. C'est-à-dire, il aurait pu, ces gens qui disaient, c'est moi qui dois être baptisé par toi, et Jésus a dit, non, faisons les choses dans l'ordre. Et donc, Jésus, quelque part, prenait son autorité vis-à-vis des hommes comme étant un disciple, enfin, il avait pris son autorité de Jean-Baptiste, mais aussi du ciel, surtout du ciel, puisque c'est le Fils de Dieu, donc il était vraiment, il a répondu d'où il venait exactement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a parlé de Jean et que bien sûr que Jean avait aussi l'autorité du ciel, mais il avait aussi une autorité peut-être qui venait à l'origine des Esséniens. Peut-être qu'avant d'être envoyé dans le désert, il a peut-être eu une autorité déléguée des Esséniens. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme question? Ça va? Tout va bien? Tout va Oui. bien. Dernier point, je l'avais partagé en écrit. Il est fort probable que le dernier repas de Pessah ait été pris chez les Esséniens de Jérusalem, dans le quartier sud du Mont Sion, près de la porte de la vallée. Donc là où se trouve d'ailleurs le Cénacle actuel. Le Seder éphésien, bien sûr, comme une histoire de calendrier, hein, comme les Esséniens ont le calendrier solaire d'Enoch, qui situe forcément le début d'année le mercredi. Donc pour eux, c'est toujours le quatrième jour, c'était le jour de la création du soleil et de la lune. Donc le jour de l'an, c'était le premier mercredi après l'équinoxe, tout le temps, hein. Donc ça variait selon les équinoxes, mais c'était toujours le premier mercredi. Donc il faut savoir que Pessah, c'était 14 jours après, donc c'était mercredi du 14 Nissan, donc 14 jours après, ça tombait un mercredi. Donc quand je dis ça tombe un mercredi, c'est que ça commence un mardi soir et ça finit un mercredi à la tombée de la nuit. Donc Jésus aurait pris son séder le mardi soir, et par contre le séder pharisien commençait le mercredi soir à l'époque de l'an 30, au moment où il est crucifié. Donc d'où le décalage, pourquoi Jésus a pris le repas de la Pâque une journée avant la Pâque officielle. Il leur répondit, voici, quand vous verrez, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison, il rentrera. Ça, c'est des petits indices que donnent les évangiles que personne ne peut remarquer s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe à l'époque. Mais un homme portant une cruche d'eau, c'est très rare, très très rare à l'époque de Jésus, puisque l'eau, c'était le boulot des femmes. C'était toujours les femmes qui allaient au puits et qui allaient puiser de l'eau. Sauf pour ceux qui sont célibataires, bien sûr. Ceux qui sont célibataires, bah, qui sait, ça peut être les Esséniens. Parce que ceux qui sont célibataires, attendez, je rebranche 30 secondes, je remets, je remets un peu d'électricité à l'ordinateur qui s'est déchargé. Donc oui, les garçons célibataires, bah, ils ont des sœurs ou des mères, mais ceux qui sont célibataires par choix, comme les Esséniens, bah, c'est eux qui avaient les tâches domestiques et qui portaient les cruches d'eau. Donc on suppose que cet indice montre qu'il était plutôt du côté du quartier essénien. Autre chose, c'est qu'il venait de se friter très gravement avec les Sadducéens et même aussi avec les pharisiens, puisque c'est là qu'il avait chassé les vendeurs du temple. Enfin, il a eu une journée difficile cette fois-ci, avant Pâques, hein, puisque il a confronté à la fois les pharisiens et les sadducéens, surtout les sadducéens d'ailleurs. Et donc, il n'était pas en odeur de sainteté et était même en insécurité avec ces gens-là. Donc, il s'est mis plutôt du côté essénien parce qu'il savait qu'il était beaucoup plus populaire chez les Esséniens. Parce que on a vu que les Esséniens, de toute façon, dès qu'on pouvait critiquer le temple et les pharisiens, on pouvait y aller. L'attente messianique, c'est très important de l'époque. L'attente de la libération du joug des Romains et du jugement de la prêtrise corrompue par l'apparition du Messie est très forte. Donc ça, c'est à la fois pour les Esséniens, mais aussi pour tout le monde, hein. Donc
les pharisiens, les scribes, les esséniens, les zelotes, ainsi que la majorité du peuple, attendaient la venue imminente du Messie, car ils connaissaient bien sûr la prophétie des semaines de Daniel, et ils se savaient être dans la 70e. Normalement, ça devait être dans cette époque-là. Et d'ailleurs, plusieurs faux messies sont apparus durant cette période. Il n'y a jamais eu autant de faux messies qu'à l'époque de Jésus. Précédant Jésus et après Jésus, le dernier est en date étant Bar Korba, qui a carrément été le dernier en 135, qui a détruit, enfin c'est lui qui a l'origine de la grande destruction finale du peuple d'Israël et l'interdiction aux Juifs d'aller à Jérusalem. Donc l'attente messianique était très très forte à cette époque-là. Et Yeshua, c'est le seul rabbi ou le seul maître qui a réuni tous les groupes parmi ses 12 apôtres. Il faut savoir que Pierre, André, Jean et Jacques étaient proches des Esséniens, puisqu'ils étaient, pour au moins André et Jacques, disciples de Jean-Baptiste. Vous vous souvenez que ils suivaient Jean-Baptiste, et c'est Jean qui a dit, quand il a baptisé Jésus, ils ont suivi Jésus. Et Pierre était aussi proche aussi des Esséniens de par la famille. Enfin, ils étaient très très proches l'un de l'autre. Matthieu, lui, était collecteur de taxes. Donc on suppose qu'il était plutôt sadducéen pour faire ce métier-là, comme tous les collecteurs de taxes qui pouvaient bénéficier, parce qu'il faut savoir que les collecteurs de taxes, ils n'étaient pas intègres, hein. On connaissait l'histoire de Zachée aussi, qui était collecteur de taxes. C'était des voleurs, en fait, hein. Et c'était pas, et je pense que Matthieu aussi, c'est un voleur à l'origine. Et il était beaucoup plus riche que le reste du peuple. Donc il était sûrement très, très haï par le peuple, mais il était considéré comme sadducéen aussi, pour faire ce genre de métier. Judas Iscariote et Simon étaient zelotes. Philippe, Barthélemy, Thomas. Martine, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Philippe, Barthélemy, Thomas, Jacques et Thaddée étaient pharisiens. Parmi les disciples, Jeanne et Suzanne étaient hérodiennes. Donc on voit que dans ses apôtres, il a quand même un bon. Bon, il y en a quatre qui sont pharisiens, deux qui sont zélotes, un qui est essénien, un qui est sadducéen et quatre qui sont esséniens. Donc on voit que la majorité, c'est quand même les esséniens et les pharisiens. Voilà, j'en ai fini pour les esséniens. Qu'est-ce que vous avez que vous avez des questions? Quelle heure il est d'ailleurs? Bon, il est 57. Tout le monde va bien? Ouais, moi j'ai pas de questions. Ça va? Ouais. Alors, pour mes sources, quand même. Pour ceux qui veulent lire les manuscrits de la mer morte en français, là, il y a la Bible écrite intertestamentaire. C'est tous les écrits de la mer morte trouvés en 1947 qui ont été traduits. Alors, quand il y a des manques, il y a des parenthèses décrochées. Tout a été traduit en français. Tous les livres sont là. Enoch, Jubilé. Pour ceux que ça intéresse de faire des recherches, ils peuvent aller là-dessus. Pour toute l'histoire des Esséniens, des pharisiens, des Sadducéens, etc., c'est dans l'encyclopédie, le dictionnaire du judaïsme, et aussi dans Flavius Joseph, hein, l'histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les Romains, c'est les sources qui parlent des Esséniens. Vous avez les premiers écrits chrétiens aussi qui en parlent, pas que des Esséniens, de l'origine du christianisme, et aussi les écrits apocryphes chrétiens qui sont pas tous, qui sont intéressants. Pas tous intéressants, mais qui sont intéressants. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci. Voilà. Savoir que l'interprétation, par exemple, comme on disait qu'ils avaient une interprétation plus stricte, les Esséniens, que les pharisiens, par exemple, pour le Shabbat, il était hors de question d'aller aux toilettes, parce que c'était considéré comme un travail.
Donc, il y en a certains qui ont dit qu'il fallait pas pousser, mais voilà. Et c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs à côté de la porte de la vallée. Porte de la vallée, si, pour ceux qui se souviennent, c'est du côté de la vallée de la Gêne, c'est la vallée de la Gêne en fait. Et ils étaient à côté des portes de Jérusalem parce que si par hasard ils étaient pressés, ils pouvaient sortir de la ville parce qu'il était hors de question de faire ses besoins dans la ville, mais sans aussi effreindre le Shabbat parce qu'ils étaient juste à côté des murailles. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Mais il faut voir que c'était très dur. La loi des Esséniens était très dure et c'était pas non plus. Jésus ne l'a pas respecté. Il était plutôt du côté de Hillel que des Esséniens, qui étaient plus forts encore que ceux de Shammai. Voilà, voilà. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Je sais plus où c'est. Toc.